fin de semaine. C'est très étonnant, je vous jure. Hier, j'étais persuadée que j'allais me lever un petit peu tard parce que je me suis couchée très tard et je me suis dit que je vais être super fatiguée au réveil. Et en fait, ça change tellement pas, c'est ouf. Je vous jure, je peux me coucher à 3 h du matin et me lever toujours à la même heure. Et bon, en journée, je sens que mon sommeil n'a pas été réparateur, mais finalement, je me réveille toujours à la même heure et pas spécialement plus fatiguée que d'habitude. Même si le réveil de tout le monde, je pense, il est toujours un petit peu dur. Mais ouais, pour moi, j'étais sûre que j'allais être KO. Je me suis dit, oh là, demain, je vais être KO, je vais avoir du mal à me réveiller. Et non. Bref, là, je suis en train de me préparer un petit cappuccino. Et puis... Oh, non, je voulais pas t'éteindre. Et puis, je vais après partir sous la douche, me préparer parce qu'on a un rendez-vous à 11 h. Voilà, allez, redémarre. Voilà. J'ai réceptionné un petit colis là, à l'instant. Je sais absolument pas pour le coup ce que c'est. Ah, il y a 2 trucs. Il n'y a pas de carte. Trop chou. Il n'y a que eux pour faire ça, je vous jure, j'étais en mode mais c'est qui m'a envoyé ça parce qu'il n'y avait pas... Enfin si, il y a des cartes mais il n'y avait pas de nom de marque que je connais. Et en fait là c'est toujours Pomelo, c'est trop mignon parce que c'est pas la première fois là qu'il m'envoie un petit cadeau. Là récemment, il y a quoi, 2 semaines de ça, il m'a envoyé des pâtes aux fruits. Et donc là, merci de faire partie de l'aventure Pomelo. Avec nous, on a hâte de partager nos nouveaux rêves et projets 2021, plein de love. Avec une petite carte disant joyeux Noël, c'est trop mignon. Et à l'intérieur, Ayoub, un petit bébé sapin. Ah, c'est mignon. C'est trop mimi. Ah, c'est gentil. C'est super gentil de leur part. On a des petites boules de décoration pour le petit sapin. C'est trop chou, je te jure. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est, je vais l'ouvrir tout de suite. C'est des petits chocolats. Ah, c'est mignon, c'est gentil. C'est adorable, franchement, ils sont trop chauds. Vous en voulez hein? Tenez, tiens, prends-le, prends-le. Et là, on a plein de petits bonbons. Bon, écoutez, on finit de se préparer. Enfin, moi, je suis prête, je mets juste mes chaussures et je pense qu'on va pas tarder à y aller parce que en fait, le facteur est venu sonner, donc je suis partie en vitesse. Et puis, je vous reprends un petit peu plus tard. C'est vraiment fou, mais regardez à Évry, les bâtiments poussent comme des champignons. C'est un truc de malade. Regardez, il y a des travaux de partout. Ah. Ça y est, on a fini notre rendez-vous. On fait un petit récap avec Ayoub. Et je voulais vous dire quoi, en fait ça a coupé parce qu'on m'a appelé entre temps. On s'est souvenu d'un souvenir hyper touchant. On est passé devant la... Essaye de m'aider Ayoub, j'ai du mal à trouver les mots. Devant l'hôpital de Corbeil. Et il y a 7 ans de ça, je m'étais blessée à la gym, vous connaissez l'histoire. Et en fait, on était avec Ayoub à l'extérieur et je m'étais reblessée, j'étais tombée sur mon genou. Et j'avais super mal. On n'avait pas de voiture à ce moment-là. Enfin, Ayoub avait accidenté cette voiture. Et donc, il m'a emmené rapidement aux urgences parce que j'avais mon genou qui avait gonflé. Et il m'avait porté sur son dos pendant 20 minutes. Tu te rappelles? Je me souviens. Mais moi, je me souviens comme si c'était hier. Et à chaque fois qu'on passe à côté de l'hôpital de Corbeil, on se dit, tu te souviens quand tu m'avais porté dans ton dos? 2 minutes. Ça, c'était le bon vieux temps. Maintenant, tu me portes ou pas? Ah non, c'est chaud. Bon, on va, vu qu'on est sur Évry, se détendre un petit peu à Primark. Voilà, on va aller un petit peu se promener, vu qu'on est juste à côté. Ayoub est toujours en train de réfléchir non-stop. C'est un truc de malade. Je le vois en pleine réflexion là. Ouais. Mais vous savez, avant... Ayoub, c'était un délire. Il réfléchissait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on dormait, il me réveillait en pleine nuit, genre 3 h du matin, il me disait « Imen, tu sais, la vie, c'est pas facile. » Je lui dis « Mais dors, pourquoi tu réfléchis? C'est pas le moment de réfléchir. » Mais il s'est un peu calmé quand même. Quand t'es jeune, quand t'es en préadolescence,
Bah, tu te poses des questions sur la vie. Ouais, non, mais oui. Tu te poses des questions essentielles qu'il faut se poser. Mais c'était trop, Il faut y Ayoub. répondre à ces questions-là pour avoir une stabilité dans ton cerveau. Oui, non, c'est sûr. Mais en Quand fait, ouais. Ayoub fait partie des personnes très philosophiques. Tu te poses des questions genre... On est tous un peu philosophiques, hein. Oui. De toute façon, Mais à ton jeune âge, quand t'étais jeune, hein, Ouais. là tout de suite c'est compréhensible, mais quand vraiment il était jeune, c'est-à-dire 17 ans, 18 ans, il se posait des questions d'un monsieur de 30 ans, 40 ans. Tu te poses des questions essentielles. La question déjà, qu'est-ce que c'est que la vie? Que tu te stabilises, pourquoi tu vis? Ouais. Pourquoi tu vis, pourquoi tu meurs? Ouais. Tu vois déjà? Mais oui, c'était des questions comme ça, je vous jure. Des questions comme ça, il faut répondre, il faut aller loin pour Et moi, je venais de répondre. sortir du collège, j'avais mal à la tête, je dis vite à vie, ça y est, c'est bon, arrête de te poser des questions. Il y a des gens Enfin, comme ça. j'abuse, hein, mais c'était enrichissant. Bien sûr, c'est enrichissant, c'est super enrichissant. Mais c'est après, quand tu étudies le sujet, etc., ça te permet d'avoir une certaine stabilité dans ta vie plus tard. Oui, c'est Parce vrai, que- mais c'est vrai. Parce que tu as les fondations que tu as mis au départ et que tu as su répondre pour ton âme et pour ton corps et pour ta vie. Voilà, You, ça y est, il part trop loin. On va arrêter de parler ici. Donc au final, voilà. Bref, écoutez, on va faire un petit tour. Ah mince, on n'a même pas mis les masques, You. Attends, je l'ai oublié dans la voiture, je suis une ouf. Je vous jure, je me crois hors la loi quand j'ai pas le masque. Tiens. Merci. Bon, allez, à tout à l'heure. On a fait un petit tour comme prévu chez Primark. On vous montrera tout ça une fois qu'on sera rentré. Là, on va aller manger. Vraiment très faim. Ouais, moi aussi, j'ai super faim. Donc, on va aller manger. Moi j'ai un tagine à bousneka. Allez, vas-y, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Mon petit KFC. C'était vraiment piquant leur KFC là-bas. Hein. Ah oui, sur Dubaï. Ouais. C'est vrai qu'à Dubaï, on avait mangé KFC, mais par contre, c'était ultra épicé. Mais moi, j'aime bien. Hein. Moi, je kiffais de fou. Mais Ayoub, il trouvait ça beaucoup trop Ça tue le piquant. goût après. Non, moi, je trouvais que justement, ça a relevé le goût. Bref, donc là, on rentre à la maison, on va se poser, manger et après, on se remet au boulot parce qu'on doit envoyer pas mal de documents, Moi, j'allais signer faire des une trucs. sieste avant. C'est vrai ? Ouais, bah va te reposer un petit peu, on a encore la journée devant nous. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je vous disais justement. Hier, je t'ai dit quoi avant de me coucher? Quand j'ai vu l'heure à laquelle on s'était endormi. Je sais même plus, tu m'as dit quoi? Tu te souviens pas? Plein de choses. Je t'ai pas dit, Ayoub, il faut que je dorme parce que toi-même tu sais que demain je me lève tôt. Ah ouais. Je lui ai expliqué que Imen, vraiment chapeau, même si elle dort à 2-3 heures du matin, elle peut se lever à 9h, 8h30, 9h, 9h30, normal. Ouais, mais c'est Moi, fou, moi quand je dors à 3h du matin, je me lève à 9h, je suis dans le mal. Et justement, ce que je leur ai expliqué ce matin, je leur disais que je me sens pas spécialement ultra fatiguée. Même si les réveils sont toujours un peu difficiles, mais je me sens pas genre franchement, bravo, hein. KO. Mais c'est fou, hein. Mais en journée, je sens que je suis un peu fatiguée, tu vois. Mais bon. Alors, on a pris... T'as pris quoi, toi? T'as pris Coca ou Ice Tea, Ayoub? Pepsi. Pepsi. Ok, donc moi j'ai pris un Ice Tea, Ayoub un Pepsi. Ici, on a les petites frites. Et on a pris des petits crunchs comme ça au poisson. Donc un chacun. D'ailleurs, je sais qu'on va me poser la question parce que ça revient tout le temps quand on achète KFC. Mais notre KFC n'est pas halal. Enfin, les poulets, etc. sont pas halal. Je sais pas s'il y a un KFC déjà qui est halal. Mais on prend toujours du poisson parce qu'ils font des sandwichs au poisson. D'ailleurs, je vous ai pas montré ma petite tenue d'aujourd'hui. Donc j'ai une petite chemise hyper mignonne qui vient de chez Stradivarius avec ce haut blanc que j'avais acheté il y a très longtemps chez H&M. J'ai ce jean qui est hyper confortable parce qu'il me serre pas et je me sens bien dedans. C'est un diesel. Et puis mes petites baskets que j'avais pris à Dubaï dans le magasin River Island. Donc voilà à quoi ressemble la petite tenue du jour. Mini haul express de chez Primark. Je vais vous faire ça rapidement. Donc j'ai pris ces petits chaussons. Voilà, rose pâle, toute mignonne au prix de 6 €. Il y avait vraiment beaucoup de choix sur les chaussons, les pyjamas pour pas changer. J'ai d'ailleurs pris un nouveau petit pyjama slash jogging, tenue confortable pour la maison. C'est celui-ci. En fait, je voulais pas un pyjama qui fasse trop pyjama.
Mais je voulais un truc que je peux porter même toute la journée, ça passe bien. Par exemple mon ensemble blanc, vous savez blanc beige, et bah je peux le mettre en tant que pyjama, mais aussi je peux le garder en fait toute la journée parce que bah il fait pas trop pyjama. Bref, je me comprends, donc j'ai pris celui-ci, un petit gris chiné très confortable qui était au prix de 14 €. Après Ayoub a pris des petits gants comme ça. Je sais pas pour quelle raison, si vous pouvez peut-être nous aiguiller, mais Ayoub toute l'année a les mains froides. C'est-à-dire que ses mains chauffent quasiment jamais et à chaque fois en hiver il douille, il a super mal aux mains parce qu'elles sont gelées. Donc est-ce que c'est pas une question de flux sanguin, que peut-être le sang ne passe peut-être pas correctement, je sais pas, mais il s'était renseigné, hein, il avait vu un médecin, tout ça, il lui a dit vous inquiétez pas, c'est rien du tout, ça arrive chez des personnes. Mais c'est vrai qu'il se pose de plus en plus la question en mode mais je douille quoi, pourquoi j'ai les mains aussi froides tout le temps. Donc voilà, chaque fois, chaque hiver, il achète vraiment plein de gants pour vraiment avoir chaud un maximum. Donc il a pris en fait ces gants là pour les mettre parfois en dessous de ces gants. Voilà, et surtout il m'a expliqué que vu que c'est des gants, vous voyez, qui sont coupés au niveau du bout, il peut utiliser facilement son téléphone. Voilà, ça je me souviens, je portais ça quand j'étais au collège. Bref, ah oui d'ailleurs il y a aussi une paire de chaussons mais qu'Ayoub porte sur lui, il est parti voir ma maman, je vous les montre juste après. Bonjour, je viens de faire la réflexion à Ayoub qu'il avait la même couleur de gilet que moi alors qu'on n'a même pas fait attention. Et ça nous arrive souvent ça, hein, de tout le temps. Qu'on s'habille pareil alors qu'on sait pas ouais, je pense que c'est subconscient, on se regarde et... Ouais, c'est possible. Bref, regardez les fameux chaussons qu'on a pris aussi à Primark, ils sont super jolis. Super confortable. Voilà, ils sont comme ça, ils étaient au prix de 9 €. Voilà, tiens. Bon, let's go pour me mettre au bulot. Au bulot. Vous avez vu là, j'ai fait un petit remix, pas mal. Au bureau, au boulot. Bref, ouais, Ayoub se repose un petit peu. Moi, je vais avancer et puis après, il viendra me rejoindre. Je vous reprends maintenant pour commencer à préparer le repas de ce soir. J'ai sorti ma petite théière parce que je vais préparer un petit thé. J'ai sorti également la petite menthe parce que le frère d'Ayoub va pas tarder à arriver. Et donc je vais préparer pour ce soir des petits tacos parce qu'il aime beaucoup les tacos que je fais. Donc je vais faire ça. Par contre je vais pas mettre du fromage parce que il n'a jamais aimé le fromage. Vous savez tout maintenant. Donc ouais, je vais préparer le petit repas. Oui. Merci. Bon, Ayoub est passé rapidement à la boucherie pour acheter de la viande. Et t'as pris une petite boisson aussi? Ouais. Ah super. Facile. Ah cool. Je suis contente parce que ce soir il y aura quelqu'un qui va jouer avec toi. Ah ouais, je vais taper là. Ils vont jouer à la PlayStation. Bref, donc là j'ai préparé mon petit plan de travail. Pour ça j'aurai besoin de mon petit plateau pour commencer, d'un poivron, de la coriandre, d'un oignon et puis let's go, c'est parti pour la préparation du repas. Petit thé qui est en train de préparer. J'ai préparé également ma viande que j'ai laissé facile là une quinzaine de minutes un petit peu marinée et puis là je vais envoyer tout en cuisson. C'est qui gagne là? D'ailleurs je vous ai pas dit mais le petit sapin que Pomelo m'a envoyé,
On va le mettre dans le jardin, voilà, on va le planter dans le jardin parce que c'est un vrai sapin. Donc voilà, on va le laisser pousser tranquillement. Il est l'heure pour moi d'arrêter le vlog. J'ai passé un coup de propre à la maison, coup de serpillère, etc. Donc tout est nickel. Ce soir, un petit peu plus tard, je lancerai une machine. En général, mes machines, je les lance vers 2 h du matin. En fait, je les programme avant d'aller me coucher et elles se font vers 1 h, 2 h. Ça dépend en fonction de la programmation. Donc il me manquera plus que ça à faire et puis moi je vais monter ce vlog tranquillement. Là le frère d'Ayoub et Ayoub sont en train de jouer un petit peu à la play et puis je vais passer du côté de chez mes parents là rapidement pour faire un petit massage à mon papa parce qu'il a un peu mal au dos. Et puis après je reviendrai de ce côté là pour faire le montage de cette vidéo et vous la préparer pour demain parce que je suis en train de réfléchir qu'il faut que tout soit prêt avant demain, c'est-à-dire avant d'aller me coucher parce que c'est toute une organisation vu que demain on a un rendez-vous à l'extérieur, même le samedi, oui. Pour le coup je vous jure ça fait plusieurs semaines là que c'est non-stop, ça s'arrête pas mais c'est pas grave, il faut juste bien s'organiser pour pouvoir gérer le perso, le privé et puis le plaisir qui est vous. Si cette vidéo comme d'hab vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, le commentaire qui va avec et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une vidéo. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.